J'ai décidé de vendre une bonne partie de mes actions pour passer en liquidité. Il s'agit d'une décision personnelle, mais comme je vous l'ai dit, je vous partage mes décisions d'investissement notables. Alors ce n'est pas un conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez, appliquez votre propre stratégie ou faites-vous aider. Mais en attendant, voici mes raisons. Bienvenue dans la pièce sécurisée. Qu'est-ce qui m'incite à vendre ces différentes positions? Alors évidemment, je ne peux pas deviner l'avenir, peut-être que toutes ces actions vont encore monter largement les prochains mois, mais je m'attends plutôt à une baisse ces prochaines semaines, pour après éventuellement avoir une hausse à partir du mois de février jusqu'aux élections de mi-mandat pour Trump, puisque je pense que ce sera important pour lui à ce moment-là que la situation économique soit plutôt stable dans son pays. Il peut se permettre éventuellement un relâchement maintenant, là ça pourrait être opportun. Et le signe avant-coureur pour moi, c'est le fait que l'or vient de grimper en flèche. Le fait que les tensions commerciales continuent de s'intensifier, il suffit qu'il y ait n'importe quel quoi qu'au cours des prochaines semaines, on ne sera pas forcément mis au courant à temps et après on va juste regretter de ne pas être sorti à temps. Il y a toujours des risques de récession potentiels aux États-Unis et des valorisations qui sont quand même très élevées pour de nombreuses grosses entreprises américaines. Et enfin la crise en France qui pourrait s'aggraver au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Alors même si cette crise-là n'aura pas d'impact direct aux États-Unis, elle peut quand même semer un certain trouble au niveau européen, ne serait-ce que par la valeur de l'euro, et ça pourrait affecter du coup le dollar et du coup indirectement également le marché américain. Pour rappel, j'ai pris plusieurs positions il y a quelques mois, dont une majoritairement dans une société minière qui était du coup dans un premier temps nettement tombée négatif et qui enfin repasse au niveau positif. C'est ce qui explique d'ailleurs que la courbe était longtemps dans le rouge et passe enfin positif. Là du coup maintenant en quelques mois je suis passé un peu plus de 20%, ça me semble tout à fait satisfaisant pour récupérer maintenant une partie des bénéfices. Alors c'est pourquoi je vais liquider toutes mes actions pour lesquelles j'ai actuellement une plus-value positive. Donc là par exemple à 210 $, tout ça va partir. Je laisse juste les positions qui sont négatives puisque je ne me sens pas maintenant obligé de les vendre tout de suite, donc je peux me permettre d'attendre 1 an ou 2 ans ou plus s'il le faut, mais par contre je liquide tout ce qui est positif. La seule chose que je maintiens encore en place, c'est la position du coup sur la société minière, puisque là pour l'instant elle est largement positive, mais je vise évidemment bien plus haut, mais également le petit ETF sur les sociétés en Inde. Je précise que j'ai déjà liquidé Tesla il y a quelques semaines, au moment où il a commencé à y avoir du bisbis comme ça entre Elon Musk et le président américain, je me suis dit bon, on va liquider ça, on viendra éventuellement dessus plus tard. Vous voyez, parce que globalement on investissait à peu près 2000 à 2500 $, et pour certaines d'entre elles, on est arrivé par exemple comme celle-ci à Goldman Sachs, à plus de 500 $, qui est évidemment très intéressant. Le plus grand échec c'est Merck & Co, donc là qui est effectivement à moins 342, donc celle-ci je ne vais pas la vendre, je vais simplement la garder en position, je suis pas pressé, je peux me permettre de bloquer cette somme pour l'instant tranquillement dessus, et puis je verrai bien d'ici quelques mois ou éventuellement d'ici quelques années, encore une fois je ne suis pas pressé. Par contre je veux libérer mes autres liquidités. Alors évidemment je peux passer à côté d'une hausse, mais c'est pas grave, je serai content d'avoir récupéré mes bénéfices et de m'en tenir là. Si par exemple le cours général passait de 100 à 80, eh bien je vais pas dire que je vais prendre à 80, je le prendrai peut-être à 90, et bien du coup, le temps que ça passe de 90 à 99, j'aurais déjà fait 10% si vous voulez. Ben, si j'attends alors que j'ai pris position à 100, il faut que j'attende que ça revienne à 100 pour simplement passer à 0. Enfin, je compte pas les dividendes. En tout cas, je préfère être liquide pour protéger mon capital. D'autres choses m'intéressent, je vais m'intéresser un petit peu aux cryptos pour la semaine prochaine, je vous ferai une petite vidéo à ce sujet si ça vous intéresse. Ce n'est qu'une stratégie, ce n'est pas un conseil, vous faites ce que vous voulez, suivez votre propre stratégie, faites vos propres recherches, et personnellement je me satisfais très bien des quelques gains accumulés, et évidemment ça me permettra de les réinvestir pour d'autres choses dès la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas, vous avez toujours le choix, car ne rien faire c'est choisir de perdre, et réagir c'est protéger votre liberté.